faudra pas venir pleurer. Parce que des frappes comme ça, pour montrer qu'on est capable d'atteindre la Russie pour que les Occidentaux donnent encore plus, en contrepartie, ressoudre la Russie autour de Vladimir Poutine, légitime l'opération spéciale de Vladimir Poutine et surtout légitime et renforce tous les gens qui sont pour que la Russie puisse en découdre pour de vrai avec l'Ukraine et ses alliés. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation géopolitique par rapport à l'Ukraine et aux Occidentaux. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Nous allons consulter deux vidéos, une de LCI et une de France 24. Passons à la première vidéo. Bien évidemment, vous parlez de l'un des événements qui s'est déroulé dans la région de Moscou avec ces images impressionnantes, une symbolique aussi la nuit dernière. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une frappe ukrainienne fait un mort dans cette région de Moscou. C'est un immeuble résidentiel qui a été touché par un drone. Regardez. Et vous voyez bien, comme il y a quelques jours, ou il y a 9 jours ou 8 jours, je vous avais fait une vidéo qui montrait que les Ukrainiens tiraient sur des cibles civiles à Belgorod. Aujourd'hui, vous avez cette vidéo qui montre Kiev viser, encore une fois de plus, des cibles civiles en Russie. Et contrairement à quand la Russie touche des cibles en Ukraine, ou alors vise des cibles où les Ukrainiens se sont délibérément cachés au milieu de la population, ici vous avez un immeuble résidentiel où il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas de soldats dedans, puisque les soldats russes sont au front. Et donc, si on devait viser à l'intérieur de la Russie, ça devait être des cibles militaires et non des cibles civiles. Alors on est à une cinquantaine de kilomètres environ de Moscou. Première fois que les Ukrainiens font un décès avec leur frappe et cette frappe elle a eu des conséquences. Est-ce que cet événement suffira à mobiliser les moscovites? On va se poser la question. En tout cas dans le quartier résidentiel, on pense que ces frappes elles peuvent très bien arriver à nouveau. Au total, l'armée russe a confié sur Telegram ce matin avoir abattu un total de 144 drones ukrainiens, dont une vingtaine au-dessus de la région de Moscou. Nancy Rice. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez comment les journalistes, ou en tout cas sur LCI, et ne vous inquiétez pas, même sur France 24, ils ont fait pareil. Ils ne relèvent pas que ces 144 drones, ils n'étaient pas sur le front des combats entre la Russie et l'Ukraine. On ne les utilisait pas au front, on ne les utilisait pas à Kursk, on les utilisait vers des zones civiles. Ils n'ont pas été abattus en direction des zones militaires ou des cibles militaires, ils ont été abattus en direction des zones civiles. Retenez bien cela. Le drone est allé se fracasser ici, dans cet immeuble résidentiel au-dessus du 10e étage, détruisant ou endommageant une cinquantaine d'appartements. Ce matin, après avoir passé la nuit dehors, certains habitants sont rentrés chez eux pour constater les dégâts. Les autres, en bas, étaient tous encore sous le choc. Il était 4 heures du matin, j'ai entendu l'hélice, j'ai ouvert le rideau et l'avion a frappé le bâtiment juste devant mes yeux. J'ai tout vu. J'ai pris ma famille et nous sommes sortis en courant. C'est à peu près tout. Vers 4h20 ou 5h20, je ne me souviens plus, je descendais les escaliers. Il y a eu une explosion et j'ai compris qu'il y avait le feu. J'ai regardé les étages inférieurs et j'ai vu un incendie. Nous avons rapidement pris nos affaires et nous sommes descendus. Notre voiture qui se trouvait là a été également endommagée. Un drone ukrainien, ici, à Ramenskoï, ville de plus de 100 000 habitants, située à moins de 40 km du centre de Moscou. La frappe a été filmée par de nombreux vidéastes amateurs. De loin, de près, avant l'impact. La stupéfaction des riverains est générale. La guerre à plus de 1000 km de là qui s'invite dans le quotidien des moscovites, ce n'est pas une première. Mais cette fois, l'attaque de cette nuit a fait des victimes.
Le ministère russe de la Défense annonce que 144 drones ukrainiens ont été interceptés, dont 20 au-dessus de Moscou. Une attaque massive sur 9 régions qui a fortement perturbé le trafic aérien. Les vols de plusieurs aéroports ont été annulés. Cette nuit, comme on peut le constater sur ce tracker, le ciel moscovite était presque vide d'avions civils. J'espère comme moi, vous constatez que l'Ukraine commet des actes de plus en plus désespérés. Que l'escalade que l'on craignait des Russes est en fait en train de se produire du côté des Ukrainiens. Ils ont attaqué à Kursk sur une zone démilitarisée où ils ont fait des victimes civiles, où ils ont tiré sur la centrale nucléaire. Ils ont échoué. Maintenant, au lieu de revenir se battre sur le front, on prend des drones et on vise des cibles civiles vers Moscou. Pendant ce temps-là, nous voyons que Moscou continue à sélectionner des cibles en priorité militaire et stratégique en Ukraine. Général Chovancy, avant de parler de la société russe, un mot sur ces images. Ces images sont impressionnantes. C'est les premières images qu'on voit aussi fortes, aussi impressionnantes depuis le début de la guerre. Il y avait eu bien évidemment ces images de drones au-dessus du Kremlin. On les avait commentées ensemble. Et puis il y a des choses qui se passent du côté de Kursk, du côté de Bryansk. Là, on est vraiment à 50 km de Moscou. Oui, alors... Bon, moi je dirais qu'à la limite, ce que je dis depuis des semaines, c'est que petit à petit, on repousse le droit de la guerre et on fait vraiment la guerre à l'autre. Et il n'y a plus toutes ces retenues qu'on avait au départ, toutes les indignations, parce que finalement, j'ai pas entendu beaucoup d'indignation sur cet immeuble civil qui a été frappé, parce que ça peut pas être une erreur quand même. Il n'y a pas de réaction pour l'instant des Ukrainiens. Pardon ? Pas de réaction officielle des Ukrainiens. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup, parce que quelle que soit d'ailleurs la cause, ça peut être une erreur technique, mais ça peut être volontaire. Je n'en sais absolument rien. Le problème, c'est que c'est quand même un immeuble civil à nouveau qui a été frappé. Alors je dirais. Et vous voyez, il signale bien ici, le général, que ce qui se passe ou ce que l'on voit de la part de l'Ukraine, ce n'est pas la manière dont on est censé mener des combats. Ce n'est pas dans les règles de la guerre qui est de tirer dans des endroits où il n'y a pas de militaires. C'est porter la guerre chez l'ennemi et que maintenant ces limites, je dirais, de restriction, d'application des principes de la guerre, ne pas frapper la population civile, aujourd'hui finalement, petit à petit, vu l'urgence qu'il y a en Ukraine d'essayer de montrer qu'on est capable de se battre et de résister, on n'hésite plus aujourd'hui à franchir quelques lignes et à frapper là où on peut. Voilà. Ensuite, c'est aussi porter la guerre chez l'ennemi, mais dans la société civile, on vous a dit qu'on en reparlerait après. Et puis, quand même, je dirais qu'on a quand même une situation où les Russes sont confrontés maintenant à la guerre un petit peu partout, même aux alentours de Moscou. Revenons à l'attaque massive. L'attaque massive qui a eu lieu, finalement, c'est peut-être aussi la réponse des attaques massives des Russes. C'est tout à fait, je dirais, c'est légitime. Du côté de Poltava, notamment, ouais. Voilà. Donc on est maintenant, malheureusement, dans la vraie guerre, où les limites sont repoussées de plus en plus loin. Et dernier point, peut-être la communication. Moi, ce que je remarque depuis plusieurs semaines. On est peut-être dans la vraie guerre, où les limites sont repoussées de plus en plus loin. Sachant que dans les raids russes, les immeubles civils ne sont pas les cibles des raids de Moscou. Bien souvent, c'est l'interception des missiles russes qui entraîne des dégâts civils, contrairement à des tirs qui sont délibérément faits sur des zones civiles, comme les Ukrainiens le font. Il y a quelques semaines, du côté russe, on ne communiquait pas sur les pertes civiles. Et finalement, si vous faites je dirais, la comparaison entre les déclarations ukrainiennes depuis 1 an et demi, 2 ans, sur chaque fois qu'il y a une frappe sur une ville, et les déclarations russes sur chaque fois qu'il y a une frappe sur une de leurs villes, à chaque fois c'est 1 ou 2, 3 civils qui sont tués, une femme, un enfant. Nous sommes aussi dans une guerre de communication sur l'indignation qu'on essaie de susciter face aux pertes civiles, alors qu'en fait c'est pas ça l'objectif. Le but c'est pas de tuer des civils, le but c'est de détruire le potentiel militaire de l'autre et son potentiel économique. Magali, est-ce qu'il peut y avoir un... Voilà. Vous avez attendu, le but c'est de détruire le potentiel militaire, le potentiel économique et aussi le potentiel stratégique. Dites-moi, dans les cibles que l'Ukraine vise ou les cibles que l'Ukraine atteint, voyez-vous souvent, surtout depuis qu'ils ont fait leur attaque à Kursk et que ça a échoué, avez-vous vu des cibles militaires ou des cibles stratégiques être touchées? Avant, c'était des dépôts de carburant et ça posait problème à personne. Mais maintenant, la dernière fois, ils ont tiré sur la route, là où les passants passaient. Et maintenant, ils tirent sur une zone où des civils vivent.
tournant après cette frappe-là. On voit que les Ukrainiens ont fait cette offensive à Koursk, visiblement frappent tout en envoyant aussi ce message aux Américains. Vous ne nous donnez pas, et on en reparlera dans le courant de l'émission, vos missiles à longue portée. Voilà ce qu'on peut faire, nous, actuellement. Et on va la jauger, voir comment va être cette réaction américaine suite à cette frappe. C'est vrai que c'est une façon pour les Ukrainiens de dire, finalement, on arrive à s'autonomiser et on a les moyens aujourd'hui de porter la guerre sur le territoire russe. Et il y a une déclaration dans ce sens-là du Premier ministre ukrainien aujourd'hui qui dit à quel point les capacités de production de l'armée ukrainienne ont augmenté, qu'ils sont capables maintenant de sortir 1 million de drones cette année. Donc il y a une volonté vraiment de aussi vouloir mettre l'accent, mettre la pression sur le pouvoir russe. Après, il va falloir voir en effet quelles sont les réactions des alliés occidentaux, parce que c'est vrai que pour le moment, ces frappes que l'on voyait des Ukrainiens, ça visait quand même d'abord des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, des bases aériennes d'où partaient notamment les bombardiers russes qui allaient frapper l'Ukraine. Là, on n'est pas dans la même configuration. On est sur une zone résidentielle et bon, c'est vrai que il va falloir que aussi l'Ukraine s'en explique quelque part. Alors certainement pas officiellement, je suis d'accord avec le général, mais il est certain qu'il y a une volonté, en tous les cas, qui est un pari assez risqué de la part des Ukrainiens. On se souvient déjà quand les Ukrainiens frappaient les dépôts de carburant, il y avait déjà eu des réactions un peu Lloyd Austin, on s'en rappelle, sur... En tout cas, vous comprenez le processus. Soi-disant, parce que l'Ukraine voudrait de l'aide occidentale et voudrait démontrer qu'ils sont capables d'attaquer la Russie, ils viseraient des cibles civiles. Et que ça ne pose problème à personne que les Ukrainiens fassent ça. Et vous voyez bien ce qu'ils essayent de dire ici. Ils sont gênés parce qu'ils ne sauraient expliquer pourquoi ce n'est pas comme quand c'est les Russes, c'est accidentel. Pourquoi là, c'est délibéré de viser les cibles civiles. Et ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est surtout l'association avec cette deuxième vidéo. Parce que vous voyez qu'ici, l'Ukraine a visé une cible civile en Russie. Ça n'a pas indigné les Occidentaux. Mais regardez comment ils sont tous indignés à l'idée que la Russie puisse bénéficier d'une aide de la part de l'Iran. Regardez. En une simple petite phrase, Joe Biden a peut-être annoncé un changement radical dans son soutien à l'Ukraine. Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine ? Nous y travaillons. Des missiles à longue portée capables de frapper le territoire russe. Jusqu'à présent, c'était une ligne rouge pour Washington, qui craignait une escalade incontrôlable dans le conflit. Mais cette annonce intervient dans un contexte bien précis. L'escalade incontrôlable serait du côté russe ou du côté ukrainien? Parce que du côté ukrainien, on est déjà dans l'escalade incontrôlable. Avec le peu de moyens qu'ils ont, ils visent déjà des cibles civiles. Alors si on leur donnait plus, ou plus dangereux, ou plus puissants, vu que c'est de plus en plus difficile pour eux d'atteindre des cibles militaires russes, parce que les Russes aussi, ils ont appris. Ils ont mieux protégé leur base maintenant. Et la plupart des fois, comme je vous l'ai déjà montré, ceux qui arrivent à atteindre le territoire russe, ce ne sont pas les missiles, mais les drones, parce que les drones sont plus compliqués à intercepter parce qu'ils ne volent pas aussi vite que les missiles. Ils n'ont pas la traînée énergétique ou la signature thermique pour être traqués par des missiles anti-aériens. Voilà pourquoi les drones passent plus facilement les défenses que les missiles. Les missiles tirés par les Ukrainiens, il faudrait une saturation parce que la DCA ou le système anti-aérien russe est bien meilleur que le système anti-aérien occidentaux pour la simple et bonne raison, les Russes ont une meilleure technologie des vecteurs et des propulsions des vecteurs que tous les Occidentaux. Mardi, le secrétaire d'État américain a affirmé que l'Iran a bien livré des missiles à courte portée à la Russie, via des navires russes et via la compagnie nationale Iron. Des missiles qui pourraient être utilisés pour frapper l'Ukraine dans les prochaines semaines, d'après Washington. Des dizaines de militaires russes ont été formés en Iran pour utiliser des missiles balistiques à courte portée FAT 360. Ils peuvent frapper dans un rayon de 120 km.
Dans une déclaration, Non mais écoutez-moi un peu. Donc, on nous fait tout ce cinéma pour des missiles qui peuvent tirer jusqu'à 120 km. La Russie ne tire déjà pas de lui-même jusqu'au fin fond de la frontière avec la Pologne. Donc, en quoi recevoir des missiles qui sont inférieurs à ceux dont eux-mêmes disposent justifierait que Joe Biden dise que nous allons réfléchir à donner à l'Ukraine des missiles longue portée? déclaration commune, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qualifient ces livraisons de menaces directes pour la sécurité européenne. Et moi, ce qui me fait rire, c'est ça. C'est que la France, l'Allemagne, l'Angleterre et je sais pas, eux tous se sont mis debout et sont mécontents que l'Ukraine aide la Russie. Mais sans regarder ce que eux-mêmes ils ont fait depuis le début de ce conflit pour l'Ukraine. L'Ukraine a déjà reçu plus de l'équivalent du plan Marshall dans la totalité de l'aide qu'elle a reçue. Malgré ça, sa situation chaque jour est plus pire que celle qu'elle était hier. Nous prendrons des mesures immédiates pour dénoncer nos accords bilatéraux de services aériens avec l'Iran. En outre, nous allons travailler à la désignation d'individus et d'entités impliqués dans le programme de missiles balistiques de l'Iran et le transfert à la Russie de missiles balistiques et d'autres armes. Mesure immédiate, le Royaume-Uni met fin à toute liaison aérienne directe avec l'Iran. De son côté, Téhéran nie en bloc ces accusations. Nous rejetons fermement les allégations selon lesquelles l'Iran aurait exporté des armes vers l'un des camps de la guerre. Jusqu'à présent, le soutien militaire iranien à Moscou s'est limité principalement aux drones d'attaque sans pilote Shahed. L'Ukraine a menacé l'Iran de conséquences dévastatrices. Le porte-parole du ministère des Affaires... Moi, c'est surtout ça le plus beau. L'Ukraine a menacé l'Iran des conséquences dévastatrices. Donc l'Ukraine est devenue un voyou géopolitique ou un voyou international. L'Ukraine était au Mali, l'Ukraine menace l'Iran, l'Ukraine elle-même est en guerre, l'Ukraine elle-même demande des missiles. L'Ukraine, je ne sais pas moi, à la fin ça va devenir un vrai proxy, c'est que c'est déjà devenu, ça va devenir un vrai proxy de l'Occident. Et donc revenons à la fin de la séquence de notre vidéo sur TF1 pour voir s'ils nous ont dit quelque chose de plus que ce qu'on nous a déjà appris. Sur ces frappes, absolument, qui trouvaient que c'était pas le bon calcul et le bon objectif. Là, de la même façon, c'est un pari risqué. On sent bien que les Ukrainiens veulent mettre la guerre en Russie, frapper les esprits. Quand on entend ces témoignages là dans le reportage qu'on a diffusé de gens qui sont complètement stupéfaits de pouvoir ainsi être frappés au milieu de la nuit, il y a une volonté de porter le fer là et de répondre œil pour œil. Hein, c'est un peu ça. Le problème, c'est que là, c'est pas œil pour œil. Tous les observateurs, tous les analystes militaires savent que la Russie se retient, savent que Poutine se retient, savent que Poutine retient ceux qui veulent en découdre œil pour œil avec l'Ukraine et ses alliés. C'est Poutine qui les retient. Mais à force de faire ce genre de choses, c'est encore l'Ukraine qui va subir. Et surtout, c'est la population ukrainienne qui va subir. Et comme j'ai envie de dire, après, il ne faut pas venir pleurer. Après, c'est vrai que c'était pas les tactiques et les stratégies adoptées jusqu'à présent par les Ukrainiens. Donc c'est quand même un pari risqué, surtout que jusqu'à présent, on n'a quand même jamais vu la société civile russe bouger. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans cette région de Koursk où les Ukrainiens ont fait cette incursion en profondeur et où ils continuent de tenir une partie du territoire russe, il n'y a pas eu de... Bon. Là, elle est en train de nous fabuler parce que je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous montrer que voilà, Koursk, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les Russes se sont servis de cette incursion en fait pour prendre l'avantage total sur l'Ukraine. Parce que maintenant, non seulement l'Ukraine perd à Koursk, perd au Donbass, mais les Russes se sont arrêtés ou alors ont ralenti pour prendre Pokrovsk, mais en même temps, ils ont commencé à attaquer partout sur la ligne de front. Ce qui fait que les Ukrainiens, avec ceux qu'ils ont déjà laissés à Koursk, et ceux qu'ils enlèvent des autres endroits pour ramener à Pokrovsk, sont en train de créer des brèches où la Russie s'enfonce encore. Donc, ça s'effrite encore plus qu'avant sur le front.
finalement de réaction de Vladimir Poutine. La société civile russe a été assez atone. Et là, il y a plutôt un effet drapeau, finalement. Oui. Ça va être de ressouder la population russe derrière le chef. Et Vladimir Poutine ne va pas se priver de dire, regardez, voilà que les mauvais Ukrainiens drivés par l'Occident ont fait. Comment on nous attaque. Donc, ça légitime d'une certaine façon les frappes russes aussi sur les villes ukrainiennes. Donc, c'est quand même un pari à double tranchant. Ouais. Est-ce que cet événement, il va suffire à mobiliser, alors je ne parle pas de la société russe tout entière, les moscovites au moins. Vous entendez au sein de ce quartier, on dit oui, ça peut arriver. J'ai discuté avec Paul Gogo ce matin qui me disait, je ne sais pas, je suis encore très dubitatif parce que jusqu'à présent, oui, c'est vrai que c'était loin. Je ne sais pas, je me pose des questions. C'est vrai qu'on a du mal à la sonder à chaque fois, cette société russe, en se disant, c'est pas... Au moins, ils avouent qu'ils ont du mal à comprendre la société russe. Parce que depuis le début de cette guerre, je vous dis que ce qu'ils disent sur la société russe, et surtout ce que les gens sur ce plateau disent de la société russe, est très loin de la vérité. Mais bon, on ne croit pas. Moi, mon beau-père est étudiant en Russie. Beaucoup de gens que je connais par l'intermédiaire ou qui ont étudié en Russie connaissent bien c'est quoi la Russie. Ma belle-mère est russe, mais bon, je ne connais rien de la Russie. En tout cas, si elle me dit l'état de la société russe ou ce que pense la société russe de cette guerre, c'est que probablement elle ment. Peut-être qu'un événement comme ça peut faire bouger, mais un quartier peut-être. Non, je n'y crois pas non plus. D'abord, Vladimir Poutine a expliqué exactement, d'ailleurs, ce qui vient d'être dit sur le fait que les Ukrainiens frappent en Russie, ça va plutôt rendre solidaire l'ensemble des Russes. Donc c'est face à l'agression. Ils vont dire nous sommes agressés. Ils vont peut-être oublier un petit détail sur l'agression en Ukraine. Voilà, nous sommes agressés. Et moi, un fait comme ça, je pense plutôt voir une population russe se souder effectivement encore plus, parce que ça va plutôt dire attendez, les Ukrainiens là, ça commence à bien faire. Ils nous attaquent. Donc, je crois qu'au contraire, ça va durcir encore cette société et je la vois pas du tout bouger. Alors, je connais beaucoup moins la société russe que votre correspondant. Mais néanmoins, ce que l'on voit dans cette guerre, d'abord, c'est de part et d'autre une très forte résilience à la douleur, à la destruction et la volonté de résister. De part et d'autre, hein. Même s'il y a une agression au départ d'un côté, mais les Ukrainiens ont quand même, et les Russes ont un caractère très dur, résilient, de part et d'autre. C'est pour ça que je ne pense pas plus que les Ukrainiens que les Russes ne changeront tant qu'il n'y aura pas une victoire de l'un des côtés. Donc voilà, en résumé, faudra pas venir pleurer. Parce que des frappes comme ça, pour montrer qu'on est capable d'atteindre la Russie, pour que les Occidentaux donnent encore plus, en contrepartie, ressoudent la Russie autour de Vladimir Poutine, légitime l'opération spéciale de Vladimir Poutine et surtout légitime et renforce tous les gens qui sont pour que la Russie puisse en découdre pour de vrai avec l'Ukraine et ses alliés. Et donc, nous verrons bien quelle sera la réaction de la Russie, mais en attendant, on va passer à une prochaine vidéo qui sera celle de la situation à Pokrovsk et sur le front. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.